Bonjour, écoutez, je viens vous parler du taux de rebond et du taux de conversion. Alors là, ça intéresse d'abord ceux qui ont des boutiques en ligne, même si j'aimerais bien que ceux qui ont eu un site vitrine, surtout s'ils l'ont payé entre 5 000 et 10 000 euros, s'intéressent à la question du taux de rebond et du taux de conversion. Mais en vrai, là où on a de vrais data analystes, c'est souvent ceux en fait qui pratiquent le e-commerce et qui vivent du e-commerce. Alors c'est quoi le taux de rebond? Bien, en fait, c'est le nombre de personnes qui vont sur votre site et qui se barrent ailleurs sans avoir fait aucune action. En général, seulement 9% des visiteurs d'un site web font une action sur le site web ou reviennent sur le site web qu'ils ont vu. Donc ça veut dire que 91% des gens qui vont sur votre site, déjà quand vous les avez, vous êtes content, mais 91% d'entre eux, en fait, ils vous ont zappé, ils n'ont rien fait. Quant au taux de conversion, bon d'accord, c'est bien qu'ils aient fait des événements, mais après, quand on a un site où on veut vendre, ou même quand on vend des prestations, bon c'est bien la com, hein, mais on a envie de vendre quoi. Et donc en fait, on met en place un funnel de conversion, pas seulement sur le site, mais grâce aussi aux réseaux sociaux et aux actions avec l'équipe commerciale. Et donc le but du jeu, du marketing digital, de la communication et des actions commerciales, c'est d'augmenter le taux de conversion. Concernant le digital, le seul moyen d'augmenter votre conversion, c'est de fidéliser l'internaute. Et le moyen de les fidéliser, je suis désolée, c'est avoir un marketing de contenu adapté, c'est-à-dire un marketing émotionnel qui implique, parce que quand on fait jouer l'émotionnel chez quelqu'un, forcément ça capte davantage son attention et ça le pousse à l'action. Donc du marketing de contenu généré par des IA, par des agences digitales qui vous font une image lisse, ça peut pas marcher. Pourquoi? Parce que l'émotionnel ne fonctionne qu'avec l'identification. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'Espagne et l'Amérique latine, parce qu'ils cherchent en fait le marketing d'affiliation, le marketing émotionnel, pour justement avancer sur le taux de conversion et la fidélisation. C'est des requêtes assez peu cherchées en France et par quelques niches, et pour autant c'est vraiment le fait de jouer l'émotion, le fait que la personne s'identifie au texte que vous donnez ou à la vidéo à laquelle vous donnez, qui va en fait provoquer un engagement, diminuer le taux de rebond et augmenter en fait le taux de conversion sur votre site web ou via votre funnel de conversion. Petit détail aussi, c'est que l'espace numérique européen est surchargé en fait. Il y a beaucoup de choses dans le numérique, beaucoup de choses inutiles qui fonctionnent moins bien, mais il y a quand même une surcharge. Donc pour trouver de la place sur le web aujourd'hui, il faut apparaître en fait sur des requêtes souvent indirectes grâce à des stratégies de blog. Bon, il faut admettre aujourd'hui que le funnel de conversion aujourd'hui il est long parce qu'on a un espace numérique surchargé. Donc un conseil, la boutique en ligne c'est bien, une équipe commerciale de terrain et avoir un point de vente en relation avec les clients, c'est beaucoup mieux parce que ça permet d'accélérer. Nous, ce qu'on fait en SEO, une fois qu'on a fait notre cocon sémantique, et si en plus vous prenez la tête comme moi pour faire du SEO émotionnel, du marketing émotionnel pour mieux convertir, et c'est vrai que ça fonctionne, ça met rien que du SEO, ça prendrait quand même 6 mois une fois qu'on a fini le cocon interne d'un site. 6 mois, c'est très long en fait, hein, sans rentrer d'argent. Parce que une fois que le lead nous contacte, le taux de transformation est sans doute plus élevé qu'un commercial terrain, notamment sur une prospection dans le dur. Mais enfin, il y a quand même un taux de transformation. Ça ne veut pas dire que vous allez transformer à 100% du temps. Donc investir sur de l'humain, sur un réseau local, c'est quand même pas délirant. Bonne journée!